Bonjour à tous. Petite vidéo explicative suite au live d'hier avec Clément. Après avoir visionné le live, je comprends mieux toutes les questions que je reçois dans la mesure où on ne voit pas toutes les manips que je fais avec l'outil. Donc là, je vous fais une vidéo dédiée qui vous explique le principe et à vous de voir si vous êtes intéressé. Alors, je vais vous partager mon écran directement. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, tout d'abord, vous devez comprendre que quand je crée un GPT, je le dédie à un site. Donc, les gens qui me demandent, je peux tester ton GPT, il est où, il est accessible où? Nulle part en réalité. C'est un GPT par client. Donc, en gros, là, voici un GPT qui est dédié à un site. D'accord? Et c'est ce que je propose comme prestation. Vous êtes le seul utilisateur de ce GPT. Il est dédié à votre site. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Très simplement, vous allez voir. Donc là, je vais traiter le sujet des casques Motorola en collaboration avec Bose. Donc voilà, je prends une URL, je la colle, euh, une seconde URL, je la colle, et là je vais en prendre une troisième. Ce que ça donne. Et donc là, on lance le GPT, pas plus. On colle des sources et on laisse faire. Vous allez voir, confirmation est demandée et c'est parti, le process est lancé. Donc là, en réalité, le GPT ne va pas se contenter d'attraper les petits bouts de contenu. Il va vraiment euh, démonter les contenus que vous lui donnez, les sources que vous lui donnez, retenir les informations importantes et les exploiter ensuite pour la rédaction. Comprenez une chose aussi, c'est que le format de sortie est dédié aux news et à Discover. Ne comptez pas faire du SEO avec ça, il va falloir travailler les textes derrière. Il n'y a pas les contraintes SEO qui sont embarquées dans l'outil. C'est vraiment pensé pour faciliter l'accession à Discover et produire du contenu sur mesure Discover, du snack content, des petits contenus entre 350 et 650 mots environ, en moyenne, euh, dont la qualité dépend directement des sources que vous mettrez en input. Et derrière, c'est vraiment pensé pour ça. C'est pour faciliter ce genre de publication. Donc là, maintenant, je choisis mon auteur. Donc là, avec son ton dédié, et c'est parti. Donc là, en fait, vous avez l'assurance avec ce genre de process d'avoir les bonnes informations. L'outil ne peut pas halluciner. Là, pour le coup, vous voyez, toutes les données que vous voyez apparaître, ce sont les données qui sont présentes dans les sources en amont. Donc, systématiquement, vous êtes sûr que si vous lui donnez les bonnes inputs, euh, votre rendu sera de meilleure qualité. Donc, meilleurs sont meilleure est la data en entrée, meilleur est le rendu. Donc, vous voyez, en 2 minutes à peine, même pas. Le contenu au format Discover, donc, est obtenu. Là, admettons, j'aurais voulu un autre ton que ça. Donc là, je vais simplement à sélectionner l'auteur en conséquence et j'ai un autre article unique, vous allez voir, avec une autre approche. Voilà. Mais de révolutionner votre expérience auditive. Petit lag, euh, c'est l'heure où tout le monde se réveille, là. Vous voyez, il y a du gras sur les mots qui ont du sens en réalité. C'est pas fait au hasard, ni dans tous les sens. Voilà. Euh, et ça, bah, en fait, c'est
tout, entre cinq guillemets, ce que je propose, dans le sens où ne comptez pas faire du SEO avec ça. Par contre, si vous êtes intéressé, si vous faites du Discover, si vous avez des besoins de snack content comme ça, assez important, là, avec cet outil-là, dès lors que vous l'avez dans les doigts, vous pouvez produire 50 articles par jour si vous en avez besoin, sans problème. Vous avez vu, c'est entre 2 et 3 minutes par article. Vous allez plus passer de temps à trouver votre image à la une et à mettre l'article en page que à générer le contenu qui va bien pour ça. Après, vous n'êtes pas tenu non plus de vous arrêter à ça. Vous pouvez itérer derrière. Euh, Ça reste un GPT. Donc, vous allez voir. Là, on voit plus que les majuscules manquent. Voilà. Hum, les accrocheurs, sachant que vous avez déjà la base. Et c'est parti. En fait, vous pouvez jouer avec des nuances comme ça une fois que votre contenu est généré aussi. Si le ton vous convient pas parfaitement, etc. Ça reste du contenu que vous pouvez ensuite personnaliser, bien évidemment. Mais bon, dites-vous que vous avez la première brique qui est réellement construite et toutes les informations qui y sont concrètes et sont avérées. Donc, voilà pour l'éclaircissement. Donc, si vous faites du Discover, si vous avez des sites Google News, si vous avez besoin de ce type de contenu, pas SEO, attention, je parle bien de contenu Discover et News. Dans ce cas-là, direction le formulaire de contact de Redac Academy et vous m'exposez votre besoin. Et là, ensuite, je vous ferai un retour et on verra si on peut s'entendre. Je le répète, cette prestation, je la facture 500 euros. C'est du travail, c'est beaucoup de veille et ça a été beaucoup de recherche pour en arriver à faire ce genre d'outil. Donc, si vous êtes intéressé, réellement intéressé, contactez-moi. La curiosité, je vous incite à passer votre chemin. Je n'ouvrirai pas de version test pour qui que ce soit. Voilà. Maintenant que les choses sont plus claires et que vous avez compris comment le process fonctionne, votre topic, trois URL, deux, trois URL, vous pouvez même mettre des URL en anglais, en espagnol, ce que vous voulez, il vous rédigera systématiquement un contenu unique en français. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Bonne journée.